Bonjour, parlons aujourd'hui du paradoxe chrétien. Je vais pour cela utiliser des extraits d'une chaîne YouTube chrétienne, Crosspaint. Alors cette chaîne, elle est vraiment géniale parce qu'elle explique la doctrine chrétienne de façon très rapide et ludique. Moi personnellement, je rêverais de pouvoir faire ces petites animations sur ma chaîne YouTube. Alors pour expliquer ce paradoxe chrétien, je vais utiliser une logique en 3 points. Premier point. Alors le christianisme reconnaît que la loi, ça sert à reconnaître ce qu'est le péché. La loi est comme une ligne, et quand on commet des péchés, eh bien on transgresse cette ligne. La loi nous aide à repérer ce qu'est le péché. Elle est comme une ligne. Commettre des péchés est traverser la ligne. C'est ce que nous appelons péché au pluriel. Donc ici le christianisme confirme donc le fameux verset qu'on connaît tous, 1 Jean 3,4, qui donne la définition biblique du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Jusque-là, on est d'accord. Passons maintenant au point numéro 2 du raisonnement. Deuxième point. Alors le christianisme dit qu'il ne faut pas s'attacher à de mauvaises choses. Tu as juste besoin de laisser le Saint-Esprit travailler en toi, lui donner tout l'espace et ne pas s'accrocher à de mauvaises choses, à de mauvaises habitudes qui pourraient limiter son action en toi. Dans la chaîne chrétienne Crosspaint, ils illustrent ça avec des bouteilles, des jeux vidéo violents, etc., la discothèque. Bon, ils n'osent pas clairement dire qu'ils sont en train de parler de péché, mais en fait, ils illustrent ce qu'est le péché aujourd'hui. En tout cas, un peu plus loin, ils lâchent le mot discrètement. Il faut s'éloigner de ses péchés. En fait, tout ce que fait un croyant devrait être conduit par l'Esprit. Elle le sera si tu laisses de côté tes propres désirs, tes buts, tes plans, tes péchés bien sûr. Donc ils disent de laisser de côté ses désirs, ses buts, ses péchés bien sûr. Et surtout, ils insistent sur le fait qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et pour finir, ils disent que si on renonce au péché, eh bien, on vivra. Romain le dit comme ça. Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Alors si je résume ce que dit le christianisme, il faut laisser faire le Saint-Esprit dans sa vie, mais il faut quand même abandonner les mauvaises habitudes, c'est-à-dire le péché. Il ne faut plus pécher. Enfin bref, ce qu'il dit, c'est qu'à l'aide du Saint-Esprit, on peut pratiquer la loi, c'est-à-dire abandonner notre péché. Le christianisme est ici en train de confirmer ce que disent Jérémie et Ézéchiel, ces fameux prophètes qui annoncent la nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ézéchiel dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bon, jusque-là, tout va bien. Passons maintenant au point numéro 3. Troisième point. Ça amène 2 problèmes. D'abord, comment réconcilier la foi et les œuvres ? Paul dit, ça ne fonctionne pas. La foi est venue 430 ans avant la loi, donc il était possible d'être propre devant Dieu avant la loi. Et en fait, personne ne peut être justifié par la loi, parce qu'elle n'était prévue que comme miroir pour nous montrer à quel point nous étions sales et à quel point nous avions besoin de Christ. Donc chrétien, reste loin de la loi, tu en as fini avec ça. Reste loin de la loi. Tu en as fini avec ça. C'est là qu'apparaît le paradoxe chrétien. Dans le premier point, ils ont dit que la loi est bonne, et que c'est elle qui sert à repérer ce qu'est le péché. Dans le point numéro 2, ils nous disent qu'à l'aide du Saint-Esprit, il faut pratiquer la loi et ne plus pécher. Et là, ils nous disent que la loi est mauvaise et il faut rester loin de la loi. Donc voilà ce qu'est le paradoxe chrétien. On voit bien que c'est le 3e point de raisonnement qui crée le paradoxe dans tout le raisonnement du christianisme. Le christianisme rejette la loi parce qu'il pense qu'Abraham a vécu en dehors de la loi. Et comme la loi n'est pas utile pour la justification, eh bien on peut s'en débarrasser. Mais les Écritures nous disent qu'Abraham pratiquait la loi, alors qu'il a été justifié par sa foi. Abraham a obéi à ma voix et a gardé ce que je lui ai ordonné, mes commandements, mes statuts et mes lois. Quand Paul dit que la loi est venue 430 ans après Abraham, il veut parler de la loi en tant que moyen de justification. Abraham pratiquait les lois divines, oui, mais pas pour être justifié. Il faisait ça pour se sanctifier. La loi sert à définir ce qui est bien ou mal. Et même si elle n'est pas un moyen de justification, elle est quand même fondamentale et très utile pour arrêter de pécher, pour se sanctifier.
parce qu'elle n'était prévue que comme miroir pour nous montrer à quel point nous étions sales. La loi n'est donc pas juste un miroir, c'est un précieux moyen de sanctification. Chrétien, ne reste pas loin de la loi. Reste loin de la loi en tant que moyen de justification, oui, mais rapproche-toi de la loi en tant que moyen de sanctification, en tant que moyen de connaître c'est quoi le bien, le mal. Donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Abraham n'était pas le seul à pratiquer la loi avant que Moïse la donne. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est la même histoire avec Noé. Noé n'a pas été justifié par la pratique de la loi, il a été sauvé par grâce. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Comment se fait-il que Noé connaissait déjà le passage de la loi de Moïse qui définit les animaux purs et impurs dans Lévitique 11 ? Tout simplement, la loi existait de façon orale à cette époque. Tout ça pour dire que Noé et Abraham ont été sauvés par grâce. Malgré tout ça, ils connaissaient très bien la loi divine. Être justifié et continuer de pécher, c'est-à-dire rester loin de la loi, c'est ça le grand paradoxe des chrétiens. Et ils le disent même eux-mêmes, le paradoxe d'un cœur propre et de mains sales. On a reçu la justification de vie. Tout ça c'est très bien, mais hier, tu as encore péché, et encore, et encore. Et ça te rend littéralement fou, le paradoxe d'un cœur propre et des mains sales. En même temps, c'est logique, c'est juste avant, tu dis « Chrétien, reste loin de la loi ». Loi qui te permet d'avoir un cœur propre et des mains propres également. Alors le grand paradoxe chrétien, on l'a vu, c'est qu'ils rejettent la loi, alors qu'ils acceptent la nouvelle alliance prophétisée par Jérémie et Ézéchiel. Ces 2 prophètes disent que le but de la nouvelle alliance, c'est d'être capable d'obéir à la loi grâce au Saint-Esprit et aussi avec un cœur circoncis. C'est très paradoxal. Alors comment ça se fait, cette bizarrerie ? Voici la réponse. Non, un chrétien n'essaye pas d'être bon et de garder la loi par sa propre logique, mais il vit chaque jour de sa vie par l'Esprit, en relation avec le Christ glorifié dans les cieux, afin que, de manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. De manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. Voici enfin le nœud du problème. Ils ont enfin avoué qu'il faut garder la loi. Pour arriver à faire dire ça à un chrétien, c'est pas facile. Alors oui, ils reconnaissent qu'il faut garder la loi, mais, parce que oui, il y a un mais, il faut le faire sans utiliser le cerveau. Un chrétien n'essaye pas d'être bon et de garder la loi par sa propre logique. De manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. Vous avez bien entendu, c'est ça le nœud du problème. Ils gardent la loi de façon automatique et sans effort personnel. Donc le cerveau n'est plus actif et il n'y a plus aucun effort à fournir. Ça ne les empêche pas de dire ceci un peu plus tôt. Si tu laisses de côté tes propres désirs, tes buts, tes plans, tes péchés bien sûr, moi j'ai l'impression que c'est pas si automatique que ça. Il faut quand même mettre ses péchés de côté. On a un peu l'impression que le christianisme se passe de la lecture de la loi de Moïse. Parce que d'après ce que je comprends, tout se fait de façon automatique. Il n'y a plus besoin de réfléchir. De manière automatique et sans effort personnel, il pêche de moins en moins. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Plus besoin de lire la Bible, tout se fait automatiquement en eux. Pourtant, les chrétiens lisent tous la Bible. Et d'ailleurs, ils recommandent fortement de la lire. Mon cher ami, si tu veux un réveil dans ta vie personnelle, retourne à la parole. Si tu veux un réveil dans ta vie de famille, retourne à la parole. Si tu veux un réveil dans ton église, retourne à la parole. Dans cet extrait de la chaîne YouTube Crosspaint, ils affirment haut et fort qu'il faut lire et revenir à la Bible. Pour nous en convaincre, ils utilisent l'histoire du roi Josias. Nous pensons qu'il faut revenir à la parole. Tu vois, quand le roi Josias a voulu réveiller son royaume pour Dieu, il n'avait aucune idée de la façon dont Dieu allait le faire. Tu sais ce que Dieu a fait ? Il l'a laissé trouver la Bible. Josias l'a lue et l'a fait tomber en larmes devant Dieu, et le réveil a eu lieu. Alors évidemment, moi je suis allé voir dans la parole, je suis allé vérifier les versets de ce roi Josias. Et d'ailleurs, je vous conseille toujours de vérifier dans la parole de Dieu si ce qu'on vous dit est vrai. Que ce soit moi, que ce soit n'importe quel pasteur, allez lire les versets. Donc si on lit les versets de cette histoire, Josias a bien reçu en effet la parole, oui. Mais c'est quoi cette parole ? Je vous le donne en mille. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le livre de la loi ? Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Aïe.
Donc le christianisme dit « revenez à la parole » en utilisant l'histoire de Josias, et quand on lit cette histoire, il s'agit en fait d'un retour à la lecture et à la pratique de la loi de Moïse. Du coup, ils lisent la Bible, toute la Bible. Enfin, pas la loi, parce que obéir à la loi, ça se fait automatiquement et sans effort personnel. Mais ils disent qu'il faut faire quand même comme Josias, c'est-à-dire lire la loi de Moïse. Ah ben non, chrétien, reste loin de la loi. Ah, migraine! Oh, purée! Ah! Bon, ça va mieux, j'ai pris un Doliprane. Mais alors pourquoi les chrétiens détestent-ils autant la loi et pourquoi en ont-ils si peur? Tellement peur qu'ils ne se rendent même plus compte de leurs paradoxes et de leurs contradictions. Je crois que le problème vient de quelque chose de fondamental. Il s'agit en fait de la façon chrétienne d'étudier les Écritures. Paul donne un dernier exemple qui nous montre comment nous avons besoin de comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau et non pas l'inverse. Alors pour moi, il s'agit ici du méga nœud du problème. Ils étudient l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Cette façon d'étudier les Écritures n'est pas biblique. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, les premiers disciples ne pouvaient tout simplement pas étudier l'Ancien Testament à la lumière des évangiles et des lettres de Paul, puisque ça n'existait de toute façon pas. Dans Acte 15, on voit très bien que les apôtres disaient aux nouveaux convertis d'aller étudier l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, et puis les lettres de Paul. Ah ben non, les lettres de Paul, ça n'existait de toute façon pas. Donc, ils ont dit quoi, les apôtres? Ils ont dit, étudier l'Ancien Testament. C'est tout. Bon, en plus de pas être biblique, c'est aussi une question de bon sens. Quand on prend un bouquin, on commence pas par lire la fin, pour comprendre le début. On commence par le début, et c'est le début qui nous permet, chronologiquement, de comprendre la fin. Le christianisme n'utilise pas cette logique. Ils vont directement à la fin du bouquin pour comprendre le début. D'ailleurs, on voit de plus en plus de chrétiens qui distribuent des Nouveaux Testaments. Ils évangélisent comme ça maintenant. Mais on va aller encore plus loin. Les chrétiens, ils ont découpé la Bible en deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qu'ils associent inconsciemment à l'Ancienne Alliance et à la Nouvelle Alliance. Ce qui n'est pas repris dans le Nouveau Testament, c'est forcément l'Ancienne Alliance. Et c'est pour ça qu'ils ne pratiquent plus le Shabbat. C'est le seul des 10 commandements à ne pas être repris dans le Nouveau Testament. Le 4e commandement, des 10 commandements dont est extrait ce commandement, est le seul des 10 qui n'est jamais repris dans le Nouveau Testament. Tous les autres sont repris, celui-ci ne l'est pas. Le christianisme se focalise uniquement sur les évangiles et sur les lettres de Paul pour comprendre la Nouvelle Alliance. Ce qui crée des paradoxes totalement surréalistes où ils arrivent à dire dans la même phrase que la loi est bonne et sert à repérer le bien et le mal, et dans la même phrase ils disent « restons loin de la loi ». Heureusement, il y a des chrétiens qui vont à contre-courant de cette idée, et ils étudient le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien. Si, ça existe. Je suis tombé sur le livre d'un pasteur luthérien qui affirme que la Nouvelle Alliance est annoncée par les prophètes Jérémie et Ézéchiel, mais qu'en plus il a découvert que la Nouvelle Alliance est annoncée par Moïse. Mais quel bon! Donc ce pasteur étudie la Nouvelle Alliance à la lumière de l'Ancien Testament. Ce qui peut paraître totalement fou pour les chrétiens modernes qui ne jurent que par les lettres de Paul pour comprendre la Nouvelle Alliance. Je vous propose de regarder ce que ce pasteur a découvert dans la prochaine vidéo. Salut à tous.